Bonjour à tous. Dans son premier chapitre, le Tanya nous a expliqué au travers de plusieurs questions ce qu'était la nature de l'homme. On s'était demandé qu'est-ce qu'un tzaddik, qu'est-ce qu'un Beinoni, et on a commencé à soulever des questions fondamentales. Faut-il suivre à la lettre la définition qu'en donne notamment la Gemara, le Talmud, qui nous dit que le tzaddik, c'est celui qui a la majeure partie d'actions positives. Le rachat, c'est celui qui a le contraire. Et puis le Beinoni, l'homme moyen, c'est celui qui a moitié-moitié. Alors le Admorazaken, dans le Tanya, a expliqué qu'il fallait approfondir ces notions parce qu'elles posaient un certain nombre de problèmes, de questions au regard de certaines situations, de certains cas précis. Pour répondre à l'ensemble des questions, et on en aura la réponse, mais bien sûr, après de très nombreuses réflexions et de nombreux chapitres de notre texte. Pour répondre à ces questions, donc, il fallait d'abord poser un principe. Le principe est le suivant. Tout homme a deux nefashot, a deux âmes. Et le Tanya ici systématise, dit de manière extrêmement claire, pose en principe cette notion qui devient une doctrine centrale. Oui, deux âmes. L'homme a deux âmes, et oui. Un nefesh habahamit, une âme animale, et un nefesh elokit, une âme divine. Le Tanya a commencé par définir l'âme animale. L'âme animale, mais c'est celle qui nous permet de vivre. C'est celle qui n'est pas animale au sens strict du terme. On ne veut pas dire bestiale. Elle est celle qui réagit aux émotions, comme un animal dépourvu de tout le contrôle intellectuel nécessaire. Mais elle possède aussi des traits positifs. On l'a dit, la bonté, la miséricorde, qui sont de pures émotions, appartiennent aussi pour nous à ce qu'il est convenu d'appeler le nefesh habahamit, l'âme animale. C'était le sujet du premier chapitre, très brièvement résumé. Nous entrons maintenant dans le deuxième chapitre et je vous propose d'en faire d'abord la lecture au moins à son début. Perek Bet, chapitre 2. Venefesh hashenit beIsraël, I chelek Eloka mimal mamash. Et la deuxième âme au sein d'Israël, eh bien, c'est une partie de Dieu en haut, vraiment. Étonnant. La deuxième âme. Mais voyons, nous disions tout à l'heure qu'il y en a donc deux, nous le savons. Il y a le nefesh habahamit, l'âme animale, qui est aussi le principe vital qui nous permet de bouger matériellement, d'exister. Et puis, il y a celle-là, l'âme divine, nettement plus importante, d'autant plus qu'on le rappelle ici. C'est chelek Eloka mimal, c'est une partie de Dieu, et on va le voir, il faut prendre l'affirmation au sens strict. Cette âme est appelée deuxième. N'aurait-il pas mieux valu dire que cette âme est la première? On aurait commencé par exposer ce qu'elle est en ordre d'importance, et puis ensuite, il y aurait toujours eu le temps d'exposer ce qu'est l'âme animale. Et c'est que, en réalité, l'âme divine est effectivement deuxième. Dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, elle est toujours deuxième. Pourquoi? Parce que le nefesh habahamit, l'âme animale, arrive dans le corps profondément dès la naissance. Pour une raison très simple, il est nécessaire à notre vie matérielle, notre vie de tous les jours. Donc, tout enfant qui naît reçoit cette âme animale. En revanche, l'âme divine, même si elle est présente, ne va pénétrer profondément qu'ensuite, c'est-à-dire à l'époque de la majorité, à la bar mitzvah, à la bat mitzvah. Mais elle va pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes, au même niveau que la pénétration de l'âme animale, uniquement à cet âge-là. Elle vient donc en deuxième, ce qui nous permet d'ailleurs au passage de comprendre cette expression de nos sages qui, parlant du nefesh habahamit, de l'âme animale, nous disent qu'il est Melech Zaken Uksil. C'est un roi vieux et fou. Un roi parce que, et on le reverra dans le Tanya, un roi parce qu'il prétend gouverner l'ensemble de la petite cité que représente chaque individu. Fou parce qu'il se détache de la volonté du Créateur, mais c'est son rôle. Et Zaken est vieux. Pourquoi vieux? Mais parce qu'il était là le premier, tout simplement. Et donc nous devons, avec notre âme divine,
être capable d'équilibrer le Nefesh Abahamit. À ce propos, on nous rapporte une anecdote intéressante d'un de nos très grands sages, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était un des contemporains de l'auteur du Tanya, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et un jour, Rabbi Levi Yitzhak, quand il a atteint l'âge de bar mitzvah, son père l'a appelé pour venir lui parler. Il est venu, bien sûr, et son père lui dit « T'es-tu bien préparé au jour de ta bar mitzvah? Tu vas recevoir un invité important aujourd'hui. » Le père, qui était un érudit, voulait dire ainsi à son fils qu'il allait recevoir son Nefesh Elokit, son âme divine. Alors Rabbi Levi Yitzhak de lui répondre « Je me suis même préparé pour 2 invités. » 2 invités, lui répond son père, mais quel est le deuxième? Alors Rabbi Levi Yitzhak d'expliquer « Eh bien, c'est que quand je suis né, le Nefesh Abahamit, l'âme animale, est venu et a voulu pénétrer en moi. Et alors je lui dis non, je ne te recevrai pas tout seul. Je te recevrai en même temps que le Nefesh Elokit, que l'âme divine. Entre-temps, tu resteras comme lui à l'extérieur. Aussi aujourd'hui, au jour de ma bar mitzvah, je vais recevoir 2 invités, l'âme animale et l'âme divine. Il n'en est pas de même pour nous, bien sûr, nous n'avons pas ce type de talent de pouvoir repousser l'âme animale autant que nécessaire, en tout état de cause. Pour le commun des mortels, l'âme divine reste la deuxième, c'est celle qui arrive ensuite, mais qui est, on le comprend, déterminante puisqu'elle est une partie de Dieu. Comment chez Katouv, comment voyons-nous une partie de Dieu? C'est étonnant, comment faut-il comprendre cette partie de Dieu? Et le Tanya a insisté. Chelek, une part, une vraie partie, et mamash, véritablement. Comment le comprendre? Il nous l'explique à l'aide d'un verset. Mosh Katouf, comme il est écrit, Vaïfar ba'apav nishmat chaim, il insuffla dans ses narines une âme de vie. Veata nefar tabi, et également, et toi, tu l'as insufflé en moi. On parle bien sûr du don que Dieu fait à l'homme, au premier homme en particulier, à Adam Arishon. Dieu lui donne une âme. Et le texte de la Torah nous dit qu'il lui insuffle dans les narines. Insuffler est une traduction un peu littéraire. On emploiera la traduction littérale. Vaïfar, il a soufflé dans les narines de l'homme une âme de vie. Et Vata nefar tabi, tu as soufflé en moi. L'expression est très précise. Comme tous nos textes, comme tous les passages que l'on peut trouver dans la Torah, tout mot a un sens très précis. Il ne s'agit pas ici d'une simple métaphore, puisque dire de Dieu qu'il a soufflé, qu'il a insufflé, ça revient au même, eh bien ça supposerait qu'il a un système respiratoire, ce qui n'est pas le cas. Dieu n'a pas de forme matérielle. Alors pourquoi la Torah emploie-t-elle un terme aussi ambigu que celui-là? Bien justement, comme c'est écrit dans le Zohar, Man de nafar, mitochie nafar. Celui qui souffle, souffle du profond de lui-même. Pirouche, mitochiuto ou mipnimiuto, c'est-à-dire de l'intérieur et de sa profondeur. Chez tochiut ou pnimiut achayut shebe Adam, car l'intérieur et la profondeur de la vitalité de l'homme, motzi benefichato bakoach, il le fait sortir quand il souffle avec force. Prenons un exemple physique extrêmement simple. Nous exhalons constamment de l'air. Lorsque nous respirons, nous projetons de l'air à l'extérieur. Nous respirons, nous en prenons de l'extérieur, et nous expirons, nous en rejetons à l'extérieur. Mais cet air que nous rejetons est très superficiel. C'est l'air qui se trouve à l'extérieur, au plus haut de notre système respiratoire. Si l'on veut, comme on le dit, vider ses poumons, autrement dit, prendre l'air qui se trouve au plus profond de nous-mêmes, que devons-nous faire? Nous devons, justement, souffler, et souffler avec force. À ce moment-là, ce n'est pas l'air superficiel que nous rejetons, c'est l'air du plus profond, l'air qui est tout au fond de nous à l'intérieur. C'est exactement ce que l'on veut nous dire.
lorsque Dieu a soufflé en nous, a insufflé en nous une âme de vie, il ne nous a pas simplement donné une âme qui nous permet de vivre. Il a pris une partie de sa propre essence, de ce qui est le plus profond en lui, et il l'a mise en nous. Alors maintenant on comprend. Ah oui, ce Nefesh Hashénit, cette deuxième âme qui se trouve en nous, ce Nefesh Elokit, cette âme divine, n'est rien d'autre qu'une partie de Dieu en haut, vraiment une partie de sa propre essence. Et bien sûr, cela change tout. Car Alder Machal, et bien de la même manière, si l'on peut dire, Neshamot Israël alou b'marshava. Les âmes juives sont montées dans la pensée, nous dit-on. Soulignons ces mots. On sait que dans le récit que nous fait la Torah de la création du monde, Dieu a tout créé par sa parole. Qu'est-ce que cela veut dire, la parole? Quand un homme parle, eh bien, il projette sa parole à l'extérieur. Il la détache de lui. La parole n'a plus de lien direct avec le locuteur une fois que les mots ont été prononcés. C'est exactement ce que l'on veut dire, puisque nous avons toujours la même question. On dit que Dieu a tout créé par sa parole. Mais comment peut-on imaginer qu'il y a véritablement parole matérielle de Dieu? Parler implique un système qui permette l'expression d'une parole. Là encore, un système respiratoire, et puis des cordes vocales, et puis tout ce qu'il faut pour articuler des mots. Autrement dit, l'existence d'une structure corporelle. Or, Dieu n'a pas d'existence physique. Il n'a pas de structure physique, il n'est pas limité. Alors, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, qui pourtant est soulignée dans tous nos textes? Nos commentateurs l'expliquent. Quand on emploie le mot parole, cela signifie expression de Dieu vers l'extérieur. Dieu s'exprime, Dieu se révèle au travers de ce que nos textes qualifient de parole et qui retentit pour nous comme une parole sans véritablement l'être. C'est vrai pour toute la création, mais avec cette caractéristique, la parole se détache du locuteur. Mais quand on dit que les âmes juives sont montées dans la pensée, qu'est-ce que cela signifie? La pensée ne se détache pas de son porteur. Lorsque l'homme pense, la pensée est toujours dans sa tête. Il ne l'enchassera que s'il l'exprime. Eh bien, c'est pareil. Les âmes juives, alors que toute la création a fait l'objet d'une parole de Dieu, et donc s'est détachée dans une certaine mesure de l'essence de la divinité, même si rien n'est jamais détaché de Dieu. Les Neshamot Israël, elles, sont montées dans la pensée, c'est-à-dire qu'elles restent toujours liées avec leur Créateur. Et cela renforce bien sûr notre idée. C'est véritablement Chelek Eloka Mima'al Mamash, comme a dit le texte, une partie de Dieu en haut, vraiment. Kedirtiv, comme il est écrit, Bni Bchori Israël, Israël, mon fils, mon premier-né, Bani Matem Lashem Elokechem, vous êtes des enfants pour Havaye, pour Dieu, votre Dieu. Autrement dit, il y a entre les Neshamot Israël et Dieu, il y a une relation de père à fils. Le mot banim, on l'a entendu, fils, bni prori, mon premier-né. Pirouche, qu'est-ce que cela signifie? Kmo she'aben nimshach mimoach ha'av. De la même manière que le fils vient, l'enfant de manière générale, vient du cerveau du père. C'est une grande idée que l'on trouve dans la Gemara. C'est que lors de la conception, il y a un point de départ qui se trouve dans le cerveau du père. Eh bien donc, finalement, l'enfant vient du cerveau du père à l'origine. Car kaviachol nishmat kol ish Israël nimshecha mimarshavto vechochmato yidvarech. De la même manière, si l'on peut dire, la neshama de tout juif vient de la pensée et de la sagesse divine. Comme l'enfant vient à l'origine du cerveau de son père. Autrement dit, nous, appelés banim, enfants de Dieu, bien nous sommes liés à sa chokhma, à sa sagesse, nous sommes liés à sa marshava, à sa pensée, au sein de laquelle, aloub marshava, les neshamot sont montés dans sa pensée sans jamais en être séparés. Et cela est important. Pourquoi? Parce que quand on parle de chokhma de Dieu, on pourrait commettre une erreur.
Lorsqu'on parle de chorma de Dieu, de sagesse de Dieu, on pourrait imaginer qu'il s'agit de la même chose que de la chorma de l'homme, de la sagesse de l'homme. Prenons un exemple très simple. Lorsque l'on parle de la sagesse, de la connaissance de l'homme, bien on comprend qu'il y a ici quelque chose qui change, qui évolue, parce que c'est une chose qui s'acquiert peu à peu. Ainsi, si j'acquiers une connaissance que je n'avais pas, je dirais que ma sagesse a grandi, ma sagesse a changé. Autrement dit, on distingue l'homme et sa sagesse. Ce sont deux entités différentes. La sagesse est rattachée à l'homme, elle grandit, elle se modifie par l'usage que l'homme en fait. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Puisque Dieu contient tout, il n'y a rien qui lui soit étranger, comme le souligne notamment Maïmonide. On ne peut pas dire que la sagesse de Dieu va grandir, que de nouvelles idées vont s'y ajouter petit à petit. Ça signifierait qu'il y a quelque chose d'étranger à lui. Or, ce n'est pas le cas. Cela veut dire donc que la sagesse de Dieu et lui-même sont une seule chose, comme nous le dit notre texte, Diyu Hakim velo bechorma yedia, car il est sage, mais pas d'une sagesse connue, et la ho vechormato echad, mais lui et sa sagesse ne font qu'une seule et même entité. C'est bien sûr un point difficile à comprendre, mais si vous le voulez bien, nous en reparlerons lors de notre prochaine rencontre. Au revoir à tous.